Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 30 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, eh bien, ce sera cette exclamation 35 000 milliards de mille sabords. Ouais, 35 000 milliards, voilà, c'est fait. La dette américaine a franchi hier la barre des 35 000 milliards. Alors ça fait 100 000 dollars de dette sur la tête de chaque Américain de 0 à 99 ans. Bon, ça tombe pas tout à fait juste d'ailleurs car précisément c'est 104 500 dollars sur la tête de chacun des 330 millions d'Américains. Comment vont-ils rembourser? Eh bien, la question ne se la pose plus depuis longtemps. On ne se la posait déjà plus lorsqu'on a franchi la barre des 28 000 milliards, ce qui correspondait à 100% de ratio dette sur PIB. À 35 000 milliards, on se la pose encore moins. Et on se la posera encore moins à 36 000 milliards, c'est-à-dire fin septembre ou début octobre prochain. C'est tellement gigantesque que ça alimente en fait le narratif des permabules qui nous explique que 35 000 milliards avec des taux à 5%, c'est pas possible. La Fed va forcément les baisser une fois en septembre, deux fois, trois fois d'ici la fin de l'année. Et plus la dette est gigantesque, plus on nous explique que pour ça, eh bien, on aura davantage de baisses de taux. On ne nous explique pas, en revanche, comment, avec ces baisses de taux, on arrivera à juguler l'inflation, qui, je le rappelle, reste aujourd'hui soutenue par le coût du fret maritime, avec 70, non, c'est 80% même maintenant, des bateaux venus d'Asie ou du Golfe Persique qui contournent l'Afrique et qui n'empruntent plus le canal de Suez. On a une très très forte hausse du coût des conteneurs, donc c'est quelque chose qui se rajoute à l'allongement du trajet maritime. On a la guerre des tarifs douaniers, et là on sait que Donald Trump ou le successeur ou la successeur de Joe Biden va poursuivre également dans cette voie qui consiste à taxer ce qui vient de Chine pour préserver la production sur le sol américain, mais cette production sera évidemment plus onéreuse. En Europe, c'est exactement la même chose. Si on se met à taxer à 50, 70 ou 100% les véhicules chinois, bon, on vendra moins de véhicules en Europe de toute façon et ils coûteront plus cher. En tout cas, les gammes proposées par nos constructeurs européens, évidemment, sont beaucoup plus chères pour l'acheteur. D'ailleurs, la baisse des ventes de véhicules électriques devrait nous alerter depuis le début de l'année. Alors c'est vrai que mécaniquement, il y a eu d'abord un trou d'air. Lorsque les Allemands ont supprimé comme ça, du jour au lendemain, le 17 décembre, la prime pour l'achat d'un véhicule électrique, sur injonction de la Cour constitutionnelle allemande, mais depuis, eh bien, ça ne repart pas. Hein, on a connu un choc, mais derrière, il n'y a pas eu de redémarrage. Et même Tesla subit une baisse de ses ventes en Europe. Ouais, l'électrique, ça ne prend pas. Et c'est quand même une bonne partie de l'activité économique en Europe. L'autre pilier, c'est l'immobilier. Vous savez ce qu'il en est. Il est complètement à terre, ce pilier de l'immobilier. Là encore, il n'y a aucun signe de frémissement, de remontée. Et on a de plus en plus de spécialistes de réseaux d'agences qui disent que ça ne va pas s'arranger dans les 6 prochains mois et que, à la limite, vaut mieux vendre maintenant parce que les prix ne peuvent que baisser. Bon, il se trouve toujours quelques acheteurs qui n'ont pas besoin de crédit, mais ils sont effectivement très rares et du coup, c'est eux qui font les prix. Eh bien, on vient de découvrir, malgré tout ce que je viens de décrire, que l'Europe a connu au
deuxième trimestre, une croissance de plus 0,3%, et la France aussi, selon l'INSEE et Bruno Le Maire, de se réjouir immédiatement de cette excellente surprise et de cette croissance française qui sera probablement plus forte que prévu. Certainement pas plus forte que prévu par le gouvernement en septembre dernier, parce que les 1,4, on ne les aura jamais. Par contre, plus forte que prévu. On était sur un consensus de plus 0,5 et plus 0,6 peut-être. Mais figurez-vous qu'au mois de juin et au mois de juillet, la consommation ralentit. En France, moins 0,5% au mois de juin, c'était le début des soldes, et au mois de juillet, alors là, vous êtes à peu près certain que la consommation a également ralenti. Tout le monde se plaint. Les magasins qui n'ont pas écoulé leur stock grâce au solde. Vous avez les hôteliers qui ne remplissent qu'à 55 ou 60% leurs hôtels sur Paris, et c'est encore plus faible dans la couronne parisienne, sauf peut-être à Versailles. Les restaurateurs se plaignent. Je ne vois pas comment on va avoir plus de croissance avec moins de consommation. Mais bon, rassurez-vous, c'était une prévision de Bruno Le Maire. Autrement dit, c'est notre boussole qui indique le sud. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.